Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est mon tour de venir à toi pour te raconter une histoire biblique et je suis très contente de pouvoir le faire. Mais avant ça, je voudrais te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être déçu lorsque quelqu'un ne tient pas sa promesse? Je sais que tu es déjà passé par là, tout le monde est déjà passé par là. Peut-être qu'une personne t'avait promis de t'offrir quelque chose, ou peut-être elle avait promis de sortir avec toi, d'aller quelque part, et elle ne l'a pas fait, elle n'a pas tenu sa promesse. Et une seule personne tient toujours ses promesses, et cette personne, c'est Dieu. Tu te souviens, il y a quelques semaines, Rebecca t'avait parlé de la promesse que Dieu avait faite au travers de l'arc-en-ciel. Tu t'en rappelles? Depuis l'époque de Noé, la terre n'a plus connu de déluge. Dieu tient toujours ses promesses. Il est sincère lorsqu'il fait une promesse. Il a le pouvoir de la tenir. Tu sais, on peut lui faire totalement confiance. Après le déluge, les fils de Noé et leurs femmes ont eu des enfants, et leurs enfants ont eu des enfants, etc., etc. Près de 440 ans se sont écoulés. La terre est de nouveau peuplée de milliers de personnes, mais peu d'entre elles adorent Dieu. Certaines même adorent la lune ou d'autres faux dieux. Il y avait à cette époque une ville très belle et très riche qui s'appelait Ur. Les maisons étaient grandes et les personnes qui y habitaient portaient des beaux bijoux et possédaient des objets d'or et d'argent. La ville avait aussi des écoles et des temples. Tu sais, il y a des fouilles archéologiques qui se sont déroulées là-bas. Et les archéologues ont trouvé beaucoup de signes de richesse dans cette ville. Abraham vit à Ur. Lui aussi est très riche. Un jour, Téra, le père d'Abraham, décide de quitter Ur avec toute sa famille, c'est-à-dire ses fils, Abraham et Nahor, leurs femmes, Sarai et Milka, et son petit-fils, Lot, neveu d'Abraham. Ils partent accompagnés de leurs serviteurs et servantes, de leurs troupeaux, de tout ce dont ils ont besoin pour le voyage. Ah là là, après plusieurs semaines, ils arrivent à Haran. Peut-être que dans ta Bible, c'est écrit Charan. Il y a plusieurs traductions pour cette ville. Et tu sais, cette ville, elle se trouve hyper loin d'Ur, à 1100 km exactement. Ils s'arrêtent et ils s'y installent. Un jour, Dieu parle à Abraham. « Abraham, laisse ton pays, ta patrie et même ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Oh! Dieu demande à Abraham de quitter sa ville et sa maison sans même lui donner le nom de l'endroit où il doit aller. Mais en même temps, il promet de lui donner un pays. Waouh! Avec les promesses de Dieu, c'est souvent ainsi. Dieu nous demande de faire quelque chose et si nous obéissons, il s'engage à faire quelque chose en retour. Par exemple, il y a cette promesse magnifique qu'on trouve dans Jacques au chapitre 4 et au verset 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Waouh! Quelle promesse merveilleuse! Tu sais, Dieu a donné d'autres belles promesses à Abraham. Il a dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a un plan pour la vie d'Abraham. C'est pourquoi il lui fait de grandes promesses. Quelquefois, toi et moi, nous faisons une promesse et plus tard, nous réalisons que nous ne pouvons pas la tenir. Mais Dieu est si grand et si puissant qu'il peut tenir toutes ses promesses. Essaye un petit peu d'imaginer la conversation qu'Abraham a eue avec sa femme Sarai. Peut-être qu'il lui a dit quelque chose comme « Nous allons déménager et quitter la ville. » « Mais Abraham, où irons-nous ? » ?»« Oh, je ne sais pas. Dieu m'ordonne de partir et me montrera où aller. » Il a même dû avoir une conversation avec son père, son frère et même son neveu. Et il a dû leur dire que Dieu a promis de me montrer un pays et de me le donner. Je ne sais pas où il se trouve, mais je fais confiance à Dieu. Tu sais, faire confiance, ce n'est pas seulement savoir que Dieu a promis de faire quelque chose. C'est être sûr qu'il va vraiment le faire. Abraham prend Dieu au mot
et croit qu'il tiendra toutes les promesses qu'il lui a faites. Les parents d'Abraham ont certainement dû secouer leur tête. Tu sais, eux, ils n'adoraient pas l'Éternel, ils ne le connaissaient pas personnellement. Et ça devait être vraiment compliqué pour eux de comprendre pourquoi Abraham quittait tout pour ce Dieu-là. Dieu veut que toi aussi tu le prennes au mot. La Bible contient beaucoup de promesses. Certaines sont pour ceux qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus, d'autres pour ceux qui l'ont déjà fait. Par exemple, Dieu dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Et cette promesse, elle est pour ceux qui suivent déjà Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision-là, Jésus leur dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Mais tu me diras « Evelyne, je ne sais pas comment on fait moi pour venir à Jésus ». T'inquiète pas, c'est très simple. Premièrement, il faut que tu prennes conscience de ton péché. Ça veut dire qu'il faut que tu réalises, que tu te rendes compte que la manière dont tu agis ne plaît pas à Dieu, que tu fais beaucoup d'actes qui sont contre Dieu. Deuxièmement, après que tu aies pris conscience de ton péché et que tu le regrettes vraiment sincèrement de tout ton cœur, tu te présentes devant Dieu et tu lui demandes pardon pour tous les péchés que tu as faits. Il faut que tu aies l'envie de te détourner d'eux, de te séparer d'eux. Enfin, il faut que tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix. Il est mort à ta place. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, ça veut dire que ce qu'on mérite quand on pêche, c'est de mourir. Mourir avec le corps, oui, mais aussi mourir spirituellement. Ça veut dire être séparé de Dieu. Ne pas pouvoir avoir une relation avec Dieu. Parce que souviens-toi, lui, il est saint. Nous sommes pécheurs. Et du coup, c'est comme s'il y avait un mur entre lui et nous. Et Jésus, il est venu sur cette terre pour pouvoir supprimer ce mur, casser ce mur. Et il a subi la punition que nous, on devait avoir. Et grâce à lui, on peut être réconcilié avec Dieu. Il faut que tu crois qu'il l'a fait pour toi. Il faut que tu crois que tu peux être pardonné au travers de Jésus-Christ. Et une fois que tu as fait tout ça, Dieu promet que tu appartiens à sa famille. Tu deviens enfant de Dieu. Abraham se met en route avec sa femme, son neveu Lot et tous les biens qu'il possède. C'est un long voyage qui prendra plusieurs semaines. Tu sais, nous aujourd'hui, dans notre époque, on a la chance de pouvoir voyager plus facilement. Même si c'est vrai qu'en ce moment il y a le confinement, mais ça n'empêche que nous avons des voitures, nous avons des bateaux, des avions qui nous permettent de faire des longs trajets en très peu de temps. Et bien à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Abraham et sa famille montent sur des chameaux pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir voyager. Et ils partent avec leurs serviteurs et avec des ânes chargés de marchandises et de troupeaux. Après une très longue route, ils arrivent au pays promis, Canaan. Abraham est tout ému. Dieu a tenu sa promesse. Est-ce que tu te souviens des autres promesses que Dieu a faites à Abraham ? Réfléchissons à la dernière promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu promet que grâce à Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis, même toi et moi. Comment Dieu va-t-il tenir cette promesse ? Eh bien, figure-toi que Jésus est un descendant d'Abraham. Il est de sa famille. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est juif. Il est cette grande bénédiction pour tous les peuples de toute la terre. Il est venu pour être le sauveur de tous. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Prends-le au mot. Oui, Jésus est fidèle. Abraham se trouve dans le pays que Dieu lui a promis. La première chose qu'il fait est de construire un autel et d'adorer Dieu. Tu sais, un autel, c'est une petite construction qu'on faisait à l'époque pour faire des offrandes à Dieu. De nouveau, l'Éternel apparaît à Abraham. Il doit être très content, très heureux d'avoir fait confiance à Dieu. Mais un jour, Abraham a un grave souci. Que pourrais-je bien donner à manger à mes vaches, mes moutons, mes chameaux et mes ânes ? Et de quoi allons-nous vivre ? Se demande-t-il. Il regarde autour de lui, il n'y a vraiment pas beaucoup d'herbe.
c'est la famine. Que doit faire Abraham pour montrer qu'il fait confiance à Dieu en ce temps de famine? Abraham décide de se débrouiller tout seul. Il quitte Canaan et part en Égypte. L'Égypte n'est pas le pays que Dieu lui a promis. Abraham va y rencontrer de gros problèmes. Sarai, sa femme, est très belle. Abraham a peur que les Égyptiens le tuent pour lui prendre sa femme. Il ne fait plus du tout confiance à Dieu. Il dit à Sarai, « Tu n'as qu'à dire que tu es ma sœur. Comme ça, ils ne me tueront pas. » Mais le plan d'Abraham ne marche pas. Pharaon emmène Sarai dans son palais pour en faire sa femme. Dieu envoie une maladie qui touche tous les habitants du palais et bientôt, Pharaon découvre qu'Abraham n'a pas dit la vérité. Il est très fâché et renvoie immédiatement Abraham et Sarai chez eux. Mais Dieu n'abandonne pas Abraham. Il ne lui dit pas « Abraham, tu ne m'as pas fait confiance, alors je te laisse tomber. » Non, Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses, même lorsque ses enfants lui désobéissent. Peut-être Jésus est-il ton sauveur, mais comme Abraham, tu ne dis pas toujours la vérité. Peut-être que tu mens souvent. Tu perds alors la joie parce que tu attristes Dieu. Mais il y a une promesse pour toi dans cette situation. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu as confié ta vie à Jésus, et s'il t'arrive de commettre un péché, Dieu veut que tu lui dises que tu as mal agi. Il promet de te pardonner. Une nuit, Dieu s'adresse à Abraham. « Tu vas avoir un fils. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Voilà comment sera ta famille. » La Bible dit qu'Abraham crut en Dieu. Mais les années passent et ce fils n'est toujours pas là. Abraham et Sarai n'arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu ne leur donne pas l'enfant promis. Sarai est fatiguée d'attendre. Un jour, elle dit à son mari, « Je suis trop vieille maintenant pour avoir des enfants. Prends ma servante, Agar, comme deuxième femme, et peut-être te donnera-t-elle un fils. » Tu sais, à l'époque, c'était très courant d'avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu, mais Abraham le fait quand même. Lui aussi est fatigué d'attendre. Il est fatigué d'attendre la promesse de Dieu. Il oublie de se confier en lui. Agar donne naissance à un fils qu'elle appelle Ismaël. Mais ce n'est pas l'enfant promis. Lorsque Ismaël a 13 ans, Dieu parle à nouveau à Abraham. Et il lui dit « Sarai aura un fils. » Abraham éclate de rire et dit au Seigneur « J'ai 100 ans, est-ce que je pourrais avoir un fils? Et Sarai va avoir 90 ans. Pourrait-elle réellement mettre au monde un enfant? » Oh là 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 là. Cela semble impossible en effet. Mais Dieu a fait une promesse et rien ne lui est impossible. Alors Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, ce qui signifie le père de nombreuses nations, et celui de Sarai en Sarah, qui signifie princesse. Ces nouveaux prénoms leur rappellent la merveilleuse promesse de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, souligne dans ta Bible les promesses que tu y trouves. Ça peut t'aider à t'en souvenir. Le plus important, c'est que tu crois que Dieu les tiendra. Dans Romains 8, 28, nous trouvons une promesse pour chaque chrétien. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et tu sais, ce verset m'a beaucoup confortée ces derniers jours parce que j'étais très triste, mais grâce à ce verset, je me suis accrochée aux promesses de Dieu, je me suis accrochée à Dieu et ça m'a fait beaucoup de bien. Ce verset veut tout simplement dire que même les choses tristes ou les déceptions ou les problèmes, Dieu les permet parce qu'il poursuit un but et qu'il veut changer le mal en bien. Il se sert souvent des événements pour nous rendre plus semblables au Seigneur Jésus. Je t'encourage vraiment à faire confiance à Dieu lorsque les choses sont difficiles, lorsque les choses vont mal. On a très souvent tendance de tenir Dieu pour responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. Et c'est plus facile comme ça. Mais quand tu accuses Dieu, tu ne crois pas en ses promesses. Si tu t'accuses toi-même et que tu penses que rien de cela ne serait arrivé si tu avais été plus gentil, alors là non plus, tu ne fais pas confiance aux promesses de Dieu. Lorsque tu rencontres des difficultés, dis à Dieu que tu crois qu'il va agir.
crois qu'il tiendra sa parole, car Dieu tient toujours ses promesses. Alors maintenant, je vais t'inviter à prier, si tu le veux bien. Seigneur, je voudrais tout d'abord te remercier pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et grâce à elle, nous savons ce que tu veux qu'on fasse. Nous savons comment tu veux qu'on agisse. Et surtout, nous connaissons le plan merveilleux que tu as préparé en Jésus-Christ. Merci parce que ta parole est pleine de promesses et qu'on peut s'accrocher à elle. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et que tu ne lâcheras jamais la main. Au nom de Jésus, Amen. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que l'histoire de l'appel d'Abraham t'aura encouragé et fortifié dans ta foi. À très bientôt.